Nous allons lancer cette revue de presse parlant de la météo, le tri-hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyses et surtout de reportages qui s'intéresse ce matin à l'extrême nord. Eh bien, cette région est concernée pour ce qui est de ce journal, parution de ce 5 août, année de grâce 2024, avec Paul Biya qui est au chevet des réfugiés nigérians. C'est du côté de Minawao et on va parler donc de cet important don de denrées alimentaires et produits de première nécessité d'une valeur de 100 millions de francs CFA offerts par le chef de l'État. Eh bien, ces dons leur ont été remis ce 1er août par le gouverneur Midiyawa Bakari, gouverneur justement de la région de l'extrême nord. C'est une information contenue dans ce journal, parution de ce lundi, à retrouver à la page 4. Restons avec la grande une de la météo pour parler de Aigle avec les prestataires qui passent tout simplement à la caisse. C'est d'ailleurs l'objectif des travaux de la première session de la commission de suivi et de recettes de mise en œuvre et de la nouvelle application informatique présidée ce 1er août ici à Yaoundé par le Minfopra. Joseph Lé, c'était en présence du directeur général du budget, le docteur Cyril Edo Allo, qui est par ailleurs coordonnateur de la taxe force. C'est une information que nous livre le journal La Météo à retrouver de la page 2 à la page 3. Intéressons-nous à présent au quotidien Info Matin. Info Matin s'intéresse ce jour à cette actualité triste en nécrologie, notamment le colonel Titus Ebogo, qui n'est plus le premier commandant de la garde présidentielle de 1985 à 1999, est décédé ce 4 août à l'âge de 94 ans. C'était à l'hôpital militaire ici à Yaoundé des suites de maladie. Voilà donc une information triste que nous livre le journal Info Matin, parution de ce 5 août à retrouver à la page 4. Eh bien, on parle justement avec ce journal pour ce qui est de sa grande une, sa titraille majeure de cette mise en œuvre de la CSU avec le docteur Manaouda qui compte sur l'apport de la presse camerounaise. Eh bien, en recevant ce 2 août à Yaoundé, le prix d'excellence à lui attribué par le collectif des journalistes d'investigation pour l'ensemble de ses efforts. Ceci dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le ministre de la Santé publique invite les hommes des médias à offrir à l'opinion une information juste mais également équilibrée. Information contenue à la page 3 du quotidien Info Matin. Restons dans l'actualité de la santé avec le journal Le Témoin qui parle ce matin de la coopération sud-sud. L'Union africaine double tout simplement le beau travail effectué au niveau du ministère de la Santé publique. Eh bien, le ministre, le docteur Manaouda Malachi, a reçu en audience vendredi dernier la commission ou alors le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, le professeur Mohamed Beloussine. Et au cœur des échanges entre les deux hommes, on note les félicitations adressées au gouvernement camerounais à travers le ministre de la Santé publique pour la riposte bien menée pendant la pandémie de la Covid-19 et le succès que connaît la couverture santé universelle dédiée donc décidée tout simplement par le président de la République et implémentée sur le terrain par le ministre de la Santé publique. Heureux également du processus que réalise le docteur Manaouda Malachi dans le domaine de la santé au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Une invitation a été servie au gouvernement camerounais par l'entremise du MinSanté pour assister au sommet du G20 prévu. Ce sera du côté du Brésil en novembre 2024, nous informe le Témoin ce matin, afin de participer à l'élaboration du Fonds africain pour la riposte en cas d'endémie, également de pandémie. On reste donc dans l'actualité de la santé avec cette fois Capital Info. On quitte le Témoin pour parler de cette couverture santé universelle. Eh bien, il faut noter que depuis la décision du chef de l'État, Paul Biya, de rendre effectif la couverture santé universelle et son implémentation sur le territoire par le ministre de la Santé publique, les témoignages arrivent de partout et le moins que l'on puisse dire des enquêtes faites sur le terrain est des dits témoignages, la gratuité des soins de santé dans les hôpitaux publics et une réalisation sur plusieurs cas
On parle du docteur Manaouda qui rend le traitement presque gratuit dans les hôpitaux publics. Nous renseigne Capital Info à retrouver ce lundi en kiosque. Quittons cette actualité pour s'intéresser au Zénith. Le Zénith parle de l'environnement avec Yaoundé. Marché boursier des ordures, c'est la grande une du journal Le Zénith ce matin. Yaoundé qui n'a guère une allure rayonnante. La ville aux 7 collines aujourd'hui est devenue un melting pot de nids de poules, d'inondations et de décharges d'ordures où se disputent la vedette des insectes, des animaux errants et bien sûr des malades mentaux. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est vraiment dépassée par les événements. Nous livre donc le journal à retrouver ce matin à la page 3. On parle bien sûr de Célestine Ketia Cortés qui est, vous le savez, ministre de l'Habitat, du Développement urbain, qui est donc dépassée par les événements. Nous renseigne le journal ce matin. Yaoundé sans poubelle avec la nouvelle à présent. On parle donc de cet autre coup de bluff de Cortés parlant justement d'une ville qui est pratiquement le nid de la saleté pour ce qui est bien sûr des ordures qui jonchent les rues dans la capitale politique du pays. Information à contenu dans ce journal à la page 3. À la page 9. Le journal s'intéresse ce matin à la SNH avec Nathalie Moudiki, persona non grata, au Georges V du côté de Paris. Eh bien, au cœur, on parle de 26 milliards de francs CFA versés frauduleusement à Savannah Energy sans l'accord du président de la République, encore moins celui du PCA de la SNH. Au cœur donc du courroux de Paul Biya, information contenue dans ce journal de la page 2 à la page 4. Restons avec l'actualité justement de la SNH. Le quotidien, l'économie nous fait savoir que les responsables corrompus de cette société sont attendus du côté du TCS. Eh bien, c'est donc une information que nous livre le journal L'économie à retrouver à la page 9. Et dans les moindres détails, on parle donc de ce communiqué publié le 2 août dernier par Adolphe Moudiki, administrateur général, directeur général de la Société nationale d'hydrocarbures, qui informe que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruption commis au détriment de l'entreprise qu'ils dirigent, ont été tout simplement identifiés et vont comparaître devant le tribunal de Westminster, c'est du côté de Londres, le 10 septembre prochain, ce qui selon lui permettra d'accélérer les enquêtes au niveau du tribunal criminel spécial. Donc voilà une actualité qui défraie tout simplement la chronique que nous livre ce matin le quotidien L'économie. On quitte le quotidien L'économie pour rester quand même sur cette affaire Glencore. On veut les noms, c'est la grande une du journal Le Jour ce matin qui parle donc de cette dernière sortie de l'ADG de la SNH qui braque les projecteurs sur un scandale au plus haut niveau de l'État. Voilà donc une information qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Avec la nouvelle expression, on parle de panique à la SNH pour cette affaire Glencore. Il faut noter que lorsque le tribunal britannique a décidé donc de relancer cette affaire dès septembre prochain, eh bien, et notamment de dévoiler les noms des complices camerounais, l'inamovible administrateur directeur général de la SNH a publié un communiqué pour annoncer qu'il avait déjà entamé une procédure depuis septembre 2023. Maître Akere Mouna, qui est la sentinelle bénévole des Camerounais dans ce scandale de corruption à grande échelle depuis le début, croit plutôt à une manipulation de Moudiki. Information contenue à la page 3 de ce journal. On reste justement avec, on quitte la nouvelle expression pour s'intéresser au messager de Fopius Ndjawe, qui également consacre sa grande une à cette actualité de corruption au niveau de la SNH. Et si la SNH nous parlait, c'est donc l'une des titrailles du messager ce matin parlant de Célestin Bédigui qui propose une alliance pour la lutte contre la corruption avec pour objectif d'isoler le corrupteur du corrompu et priver donc ces derniers de la protection d'une justice impassible. Information contenue ce matin dans ce journal à retrouver à la page 10. Restons avec le messager de Fopius Ndjawe pour s'intéresser à la zone de Kaélé.
Le journal nous fait savoir que le sous-préfet est au tribunal. Il est accusé d'avoir interdit de manière arbitraire l'AG du comité de développement du canton de Lara. C'est donc une information contenue dans ce journal à la page 3. Accident, on frôle donc une catastrophe avec Luc Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, qui a donc frôlé la mort dans un accident de circulation sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Plus de peur que de mal. Il est en observation du côté de l'hôpital La Kentini. C'est donc à Douala. On parle également des Jeux Olympiques de Paris 2024, les zéros de Paris, pour parler justement du Cameroun qui broie du nord pour ce qui est qui broie du noir pour ce qui est de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Toujours zéro médaille et déjà 4 athlètes éliminés dans la compétition. On quitte le journal Messager pour s'intéresser à l'indépendance ce matin qui parle donc de ce repli identitaire parlant d'une compilation controversée des revendications communautaristes sur fond de chantage politique à Paul Biya. Eh bien, ceci divise le département du Mbam et Noubou. La spirale des mémorandas qui fait donc fureur s'étend dans la région du littoral où les chefs Sawa viennent de saisir l'autorité administrative du département du Vouri. Alerte à la poudrière, c'est la grande actualité que nous livre ce matin le journal L'Indépendant. Intéressons-nous à présent au journal Repère. Repère parle des gouverneurs pour le journal. Ils sont tous hors la loi. Pourquoi? Parce que les 10 patrons des régions devraient, et ce depuis longtemps, connaître un repos bien mérité au regard de la réglementation. Bien plus encore, en plein contexte de décentralisation, leur rôle soulève de plus en plus la controverse auprès d'une opinion, les considérant davantage comme des agents de la répression. Information contenue donc dans ce journal Repère de la page 2 à la page 4 ce matin. L'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama est également en kiosque pour parler donc de cette zone du côté de Mayo-Ré, 3 villages sans chef depuis 42 ans. L'information est contenue dans la page 3 de ce journal. On parle également de Marois, la région donc on parle donc de Marois avec le sac de maïs qui passe de 16 000 à 40 000 francs CFA. Information contenue dans l'œil du Sahel de la page à retrouver donc à la page 9 ce matin. On quitte l'œil du Sahel pour s'intéresser à une autre actualité, cette fois avec mutation de Georges Alain Boyomo qui parle de la Caisse des dépôts de consignation et on parle donc du chef de l'État via le SGPR qui demande à la CDEC de poursuivre sereinement le transfert des fonds en déshérence entamé en dépit de la correspondance de la COBAC aux banques le 11 juillet 2024 qui demandait de surseoir au processus. Le gendarme des armées, c'est la grande interrogation de ce journal à retrouver ce matin à la page 7. Parlons de l'électrification dans la région de l'extrême nord avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana. Eh bien, la station d'énergie solaire dotée de 248 panneaux et offerte par le président de la République a été inaugurée samedi dernier dans le département du Mayo-Sava par le ministre chargé des missions à la présidence Amadou Moustapha, représentant du chef de l'État. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Kaveh Yege Djibril. Information contenue dans ce journal à la page 2. L'intégration parle ce matin de gouvernance des ressources humaines. Cour de justice de la CEMAC, eh bien, on désavoue Balthazar Ngonga et Joe. Information contenue à la page 8. On parle également du chaud et du froid au niveau des hydrocarbures et des mines. La SNH rompt le silence dans l'affaire Glencore. Tradex SA tisse sa toile en République démocratique du Congo. Kamalco SA confirme son intérêt dans l'exploitation de la bauxite de Minime Marta. Et vous avez donc cette start-up et les petites et moyennes entreprises. On parle de l'innovation et de l'industrialisation. Information contenue dans ce journal. On va poursuivre notre revue de presse ce matin avec l'info à chaud qui s'intéresse à l'invitation à rapporter sa correspondance relative à la suspension du processus de transfert des avoirs en déshérence, la COBAC à Tabac. C'est donc un début très animé sur l'altitude d'île
visite outrancière des autorités camerounaises à l'égard du gendarme du secteur bancaire sous-régional qui ne devrait pas, selon certains juristes, recevoir l'injonction de la part des États. Avec des faits actuels à présent, on parle donc des marchés financiers internationaux. Comment le Cameroun a réussi son emprunt de 335 milliards de francs CFA. Le journal en parle de la page 4 à la page 5. On s'intéresse à présent à Midi Action qui parle de l'université de Chang. Quelle performance? Eh bien, on parle du recteur, le professeur Roger Tchafak Nanfosso et son staff qui ont mis la barre très haute dans le classement africain des meilleures universités. Première au Cameroun et en zone CEMAC et deuxième en zone CEAC. C'est donc le fruit d'un management participatif centré sur les résultats que mène donc le recteur dans cette institution universitaire planétaire publiée en juillet 2024 par la Webometric Ranking dans son classement des meilleures universités. On va poursuivre et clôturer cette revue de presse Acte 1 avec le journal La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes parle donc ce matin de la région de la Damawa avec Samaki Sambo, élu donc président de l'ARA. Le juriste chevronné a été élu à la tête de l'association des ressortissants de la Damawa lors de la 6e Assemblée Générale Ordinaire organisée à Ngaoundéré le dimanche 28 juillet 2024. Lire le portrait du nouvel homme fort de la principale association de la région Château d'eau du Cameroun, à retrouver donc dans cette édition de la page 2 à la page 3. C'est donc une information que nous livre La Voix des Jeunes, parution de ce lundi 7 août, année de grâce 2024.